Salut à toutes et à tous, on est sur la cinquième vidéo de la mécanique de solide. On va commencer le deuxième chapitre, la cinématique du solide. Donc la première chose qu'on va traiter dans ce chapitre, c'est la relation de dérivation composée. C'est une relation très utile dans le cas de plusieurs repères. Donc on va supposer qu'on a deux repères, R0 fixe c'est un repère absolu et R mobile est un repère relatif. Et on a un U, c'est un vecteur qui est défini en R. Donc la relation de bord de dérivation composée dit que la dérivation de U par rapport à R0, c'est une dérivation par rapport au temps, est égale à la dérivation du U par rapport au temps dans R plus oméga si le vecteur rotation de R par rapport à R0 au vectoriel U. On a 10 cas particuliers. Le premier cas, c'est le cas de translation. C'est-à-dire si le repère R est en translation par rapport à R0, c'est-à-dire oméga, le vecteur rotation est nul, donc le deuxième terme de la relation de bord disparaître. Un deuxième cas, si le vecteur U est fixe dans R, donc la dérivation de U par rapport à R est nulle, alors la relation de bord dit que la dérivation de U par rapport à temps dans R0 est égale à oméga vectoriel U. Donc on va définir c'est quoi un solide indéformable. Donc on appelle solide indéformable. Donc les distances du point qui lui appartient restent constantes au cours du temps dans un repère de référence. Donc cette définition, on peut l'exprimer sous forme d'une expression mathématique. Pour cela, on va supposer que notre solide il est en mouvement par rapport à un repère. Donc notre solide S indéformable, cela équivalente à cette expression mathématique. Quel que soit A et B appartenant à S, le module du vecteur AB est égal à une constante. Donc on a aussi un torsor cinématique défini en point P. Alors sa résultante c'est le vecteur rotation de S par rapport à R et son moment c'est la vitesse de point P par rapport à R. Donc on a une relation très importante, elle va nous suivre tout le temps dans tous les calculs. C'est la relation de Varignon. Donc soit notre solide S est en mouvement par rapport à R0 et soit A et B appartenant à S. Donc la vitesse de A par rapport à R0 est égale à la vitesse de B par rapport à R0 plus l'oméga vecteur rotation de S par rapport à R0 vectoriel BA.
C'est un champ des accélérations et on va voir la formule de Revals. Attention, la formule de Revals, il est différent de la formule qui dit l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis plus l'accélération d'entraînement. Donc ces deux relations sont complètement différentes. On a un autre propriété, ou bien une autre propriété, c'est l'axe central instantané et du glissement. L'axe central instantané de rotation et de glissement. Et tout simplement, c'est l'axe central de torsor cinématique. Donc en général, ce chapitre est très facile. La seule chose qui est un petit peu difficile, c'est les angles de l'air. Donc on va les voir en détail. Donc c'est la fin de la vidéo, on se revoit très bientôt.